Écoute, l'émission Génération Grand. Génération Grand. You're not me, I'm not you, but you and I, together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. Vitu kwa utenanye vitu kwanje bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyera umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble, construisons construisons notre notre avenir. avenir. Mwiriwe, Mbote, Jambo, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, tout dépendant de l'endroit et l'heure à laquelle vous nous suivez. Sinon, soyez les bienvenus dans Génération Grand Lac, je gèle, une émission que vous écoutez chaque semaine au Rwanda, au Burundi et en RDC. Vous nous écoutez sur vos radios, mais vous pouvez également nous suivre via notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommée Génération Grand Lac. La présentation de cette émission est signée Sifamniak Angèle de la RNDT, une radio émettant depuis la ville d'Uvira à l'est de la République démocratique du Congo. Merci à vous qui nous faites l'amitié de nous suivre depuis Nyiragongo et Uvira territoire en RDC, Ngozi et Kayanza au Burundi, Nyamasheke et Nyamagabe au Rwanda, sans oublier vous tous qui nous suivez dans la diaspora via Internet. À tous, nous vous souhaitons la bienvenue dans GGL. Génération Grand Lac, une production signée Search for Common Ground en collaboration avec vos radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Stade de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Encore une fois, bienvenue dans GGL. Dans notre émission de la semaine dernière, nous avions échangé autour de l'accès au crédit par les jeunes de Grand Lac qui souhaitent entreprendre des activités génératrices de revenus. Si vous ne l'avez pas pu suivre, rendez-vous tout simplement sur notre page Facebook ainsi que notre chaîne YouTube, tous dénommée Génération Grand Lac. Sinon, vous pouvez nous envoyer vos commentaires via notre numéro WhatsApp, les plus 257 65 200 617. Ça nous concerne. Parlons-en. Bienvenue encore une fois dans GGL. Vous l'avez sûrement remarqué, chers auditeurs, depuis un certain temps, de part et d'autre de nos pays de Grand Lac, s'observe la flambée des prix des produits de première nécessité sur le marché, ce qui inquiète plus d'un. Dans ce numéro, nous allons nous rendre à Kigali où un analyste et chercheur en économie va nous parler des mesures prises pour faire face à la cherté de la vie dans ce pays. Nous écouterons également l'avis des jeunes sur comment la cherté de la vie affecte leur vie, les conséquences de cette situation ou encore les moyens pour faire face à cette situation. Vous pouvez prendre part à cette émission en nous envoyant vos commentaires via notre numéro WhatsApp, les plus 257 65 200 617. Génération Grand Lac, une émission produite avec le soutien de la coopération suisse et l'USAID. D'entrée de jeu, nous aimerions savoir, chers auditeurs, comment est-ce que la cherté de la vie affecte votre vie? À cette question, écoutons ce qu'en pensent ces quelques jeunes d'Uvira en RDC, ainsi que ceux de Bujumbura au Burundi. Leurs avis ont été recueillis pour nous par notre concert Joyce Segulane Imani Chimwe de la radio Bonesha FM de Bujumbura au Burundi, ainsi que moi-même pour ce qui est d'Uvira en RDC. Congo, on dit quoi? Nous, comme travailleurs, notre salaire est resté le même. Mais le pouvoir d'achat qu'on avait avant qu'on observe la flambée des prix a sensiblement diminué. Jadis, monter à un Bajaj, la course c'était 300 francs. Aujourd'hui, c'est 500 francs. La moto, c'était à 500 francs. Mais aujourd'hui, vous faites une course d'ici qui manque vers Kassenga, vous êtes à 1000 francs. Si nous prenons sur le plan alimentation, jadis, avec 10 000 francs, on pouvait mieux se restaurer. Mais aujourd'hui, avec 10 000 francs,
vous n'avez pas 1 kilo de viande. Il est certes vrai que nous vivons grâce à un échange transfrontalier, mais depuis que l'on a vécu dans des moments de confinement, l'on a tendance à considérer comme les Burundais et les Rwandais qui viennent chez nous avec un produit qui coûtait par exemple jadis 5 000 et qui aujourd'hui il nous le présente à 10 000. La tendance est que nous pouvions nous apporter à ces Burundais, pourtant telle n'est pas la réalité. La relation est telle que si on achetait un produit 2 fois la semaine, on doit acheter 1 fois le mois parce que le pouvoir d'achat, nous n'en avons pas comme ces filles dans le temps. Et en cela, sans toutefois une revenu qui est quand même palpable, c'est que nos récessions par jour, ça reste comme auparavant. C'est très compliqué. Il y a des vols qui ont augmenté parce que la vie devient difficile. Il y a l'insécurité qui a quand même encore augmenté par rapport au hausse prix qui est dans les marchés. En tant que jeune, ce que je peux recommander aux autorités de la sous-région, de s'impliquer dedans, de voir, parce qu'on ne peut pas hausser des prix dans les marchés brusquement comme ça sans préparer la population. On pensait auparavant que ce sont des commerçants, mais on trouve non, c'est pas les commerçants. Personnellement, ça m'a affecté parce que nous manquons quoi faire avec le peu qu'on trouvait quand on était en train de circuler dans le pays des Grands Lacs. Actuellement, ça nous amène dans beaucoup de choses. Il y a des jeunes qui se donnent à l'alcoolisme. Ça n'a pas vraiment aidé aux jeunes de se prendre en charge. Actuellement, les jeunes se donnent à jouer seulement aux cartes parce qu'ils n'ont pas où travailler. Ils étaient en train de faire des commerces, mais actuellement, la hausse des prix a poussé à ce que les jeunes puissent se croiser les bras et manquent où trouver cet argent-là encore pour se relancer dans des activités. Burundi, on dit quoi? On a des ambitions qu'on veut réaliser. Donc, il y a aussi cette tendance, on peut, la volonté de se marier. Mais comme la vie est chère, est-ce qu'on peut le faire comment? Et on a besoin de pas mal de choses selon, vous savez, le triangle de besoins, selon monsieur Maslow. À chaque catégorie, se classe les besoins. Voilà. Donc, on a terminé les études, on n'a rien et la vie est chère. Donc, il y en a qui abandonnent même cette idée de se marier. Donc, ça nous affecte d'une manière ou d'une autre. Surtout, à chacun selon ses ambitions. La cherté de la vie affecte ma vie en tant que jeune, car il est difficile de préparer l'avenir. Le peu de moyens que je gagne, c'est pour la consommation directe. Je ne peux pas faire l'épargne alors que même le présent n'est pas rassuré. J'ai toujours peur de m'engager pour le mariage, car je ne vois pas là où je peux trouver les moyens pour réaliser ce projet. Cela se fait voir dans les activités auxquelles ça donne la jeunesse pour subvenir à ses besoins, qui peuvent être des activités louches, parce que ils se disent de tenter le tout pour le tout et pour pouvoir vivre décemment. Alors, la vie est affectée dans ce sens, ce qui peut engendrer des problèmes. Mais c'est quoi Génération Grand Lac? Mais c'est tout simplement un rendez-vous des jeunes du Rwanda, du Burundi, de la RDC qui échangent autour des questions qui concernent leur région. Et cela se passe via les radios RNDT d'Uvira, Mama Radio de Bukavu, Radio Kivu Star de Goma, Radio Isango Star de Kigali et la Radio Bonesha FM de Bujumbura. Vous êtes bel et bien à l'écoute de Génération Grand Lac que vous écoutez depuis Kigali, Bujumbura, Goma, Bukavu et Uvira via vos radios. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, tous dénommés Génération Grand Lac. Vous pouvez également suivre quelques extraits de nos émissions sur notre compte Twitter du même nom. Nous venons de suivre quelques jeunes de Bujumbura et Uvira qui s'exprimaient sur comment est-ce que la cherté de la vie leur affecte. Rendons-nous à Kigali au Rwanda pour écouter M. Straton Habyarimana, analyste et chercheur en économie, qui nous parle de la vie chère au Rwanda et de mesures mises en place pour faire face à la cherté de la vie dont les jeunes en particulier sont victimes dans la région du Grand Lac. Straton Habyarimana est au micro de notre confrère Gabriel Manirio de la radio Isango Star de Kigali. La cherté de la vie est relative. En fait, elle dépend de plusieurs facteurs. Il inclut le fait que la monnaie locale, quelquefois, se dévalue, mais aussi le fait que les prix au marché augmentent de jour en jour. Par exemple, quand tu observes le taux d'inflation, on réalise que
au Rwanda au mois d'août, on a observé une augmentation d'à peu près 16%, 15,9%. Au Burundi, c'était à peu près 19,57%. Donc, l'augmentation des prix est l'un des facteurs qui contribue au fait que la vie devient plus chère. Un autre facteur, en fait, qu'on utilise justement pour voir si la vie devient de plus en plus chère, c'est ce qu'on appelle la PPP, la parité de la monnaie locale par rapport au dollar. Au Rwanda, on a observé que cette parité a augmenté à un rythme de 4,5% annuellement. Presque la même chose au Burundi, ça a augmenté d'à peu près 6,89% chaque année entre 2002 et 2021. Capacité d'acheter les biens et les services devient moins importante. Alors, c'est à ce moment-là que les gens disent que en fait la vie devient de plus en plus chère. Chaque pays, y compris le Rwanda, a adopté quelques stratégies justement pour faire face au fait que la vie devient de plus en plus chère. Au Rwanda, par exemple, il y a des subsides offerts aux produits essentiels comme l'essence, surtout pour le transport. Et alors, on s'attend au fait que cela se transforme au moindre coût qui contribue à l'augmentation des prix des biens essentiels. En fait, quand on réduit le coût de transport, on a tendance à observer aussi que les prix ont tendance à se stabiliser. Donc, c'est l'une des stratégies que le gouvernement rwandais utilise, mais aussi il utilise une politique monétaire qui consiste à faire en sorte que la monnaie en circulation soit vraiment en diapason avec le niveau de l'économie à travers des outils différents que la Banque centrale peut utiliser, mais aussi y compris le taux d'intérêt par exemple, mais aussi à travers des politiques d'impôts et de taxation qui contribuent aussi à réguler la quantité de monnaie en circulation, de telle en sorte que le volume de monnaie en circulation soit vraiment en rapport avec le niveau de l'économie et que le taux d'inflation alors soit maîtrisé. Il y a plusieurs stratégies, mais aussi il y a le fait que les plus démunis sont appuyés par le gouvernement à travers les programmes d'appui aux moins démunis, par exemple le programme VUP, le programme Girinka, tout ça. En fait, il y a différentes stratégies. Je ne sais pas dans d'autres pays les politiques qu'ils utilisent, mais en fait, ils ont tendance à utiliser la politique monétaire et aussi la politique fiscale, justement, pour voir comment stabiliser la situation économique dans chaque pays. Bien sûr que ces stratégies ne suffisent pas parce qu'on observe que la cherté de vie continue à être un problème dans n'importe quel pays dans la région. Qu'est-ce qu'on peut faire justement pour parer à cette situation? Je crois que le premier pas serait justement de continuer à utiliser les politiques monétaires et fiscales, comme je l'avais dit, et observer si les effets attendus ont été atteints et sinon ajuster justement ces politiques justement pour voir si on peut améliorer les résultats atteints. Ça c'est un. Mais deux, je crois que dans nos pays, il serait vraiment important de faire en sorte que les biens et les services nécessaires soient disponibles en quantité, augmenter la productivité par exemple, des facteurs de production dans l'agriculture, dans l'industrie, etc. Tout ça contribuerait à faire en sorte que les biens et les services soient disponibles en quantité et que leur prix soit vraiment abordable par les citoyens de chaque pays dans la région. C'est donc par ces mots de M. Straton Abiyarimana, analyste et chercheur en économie, que s'achève l'émission Génération Grand Lac d'aujourd'hui. Une émission que vous écoutez depuis le Rwanda, Burundi et la RDC. La présentation de ce jour était signée Sifamnak Angèle de la RNDT, une radio émettant depuis la ville d'Uvira à l'est de la RDC. Pour aujourd'hui, nous vous avons emmené du côté de Bujumbura au Burundi, à Kigali au Rwanda, ainsi qu'à Uvira en RDC, à la rencontre des différents jeunes pour échanger autour de la cherté de la vie et la manière dont elle affecte la vie des jeunes. Merci à vous tous de nous avoir prêté oreille attentive. Vos avis et commentaires sont les bienvenus sur notre adresse mail radio-ggl3@gmail.com ou encore sur notre numéro WhatsApp le +257 65 200 617. D'ici là, prenez soin de vous et de vôtres et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Génération Grand Lac. Écoute, l'émission Génération Grand Lac. Génération Grand Lac.
Together we are the Great Lake Generation. Let's build tomorrow. ufite ukwawe uteye nanjye mfite ukwanjye bityo wowe nanjye dushyire hamwe dusenyere umugozi umwe n'urungano rumwe rw'ibiyaga bigari twubake ejo hazaza heza twubake ejo hazaza heza. Je dis pas toi. Toi et moi nous sommes Génération Grand Lac. Ensemble construisons notre avenir.